don là-dedans. Ça veut dire, Dieu peut te donner des facultés qu'il ne donnera pas à l'autre. C'est pourquoi que très souvent, même dans nos milieux chrétiens, on se retrouve avec des gens qui jalousent les autres. Tu n'es pas l'autre, tu ne sais pas comment ce que Dieu a fait l'autre, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en l'autre. Et c'est pour dire simplement que ceux qui ont la facilité d'apprendre, c'est leur don, c'est leur grâce. Parce qu'aujourd'hui, hein, toi, tu peux être sur la Bible tous les jours, la méditer tous les jours, ça ne viendra pas. Ah oui, ça ne viendra pas facilement. Moi, aujourd'hui, je prends un cabet et je suis à l'école en ce moment. Je vous assure que s'il y a quelque chose qui m'embête sérieusement, ce sont les versets bibliques. Ah, non, c'est sérieux. Parce que quand on te pose des questions, à un moment donné, quand tu dois aller dans les versets bibliques, tu as comme impression que bon, dans la tête, c'est embrouillé. Or, en fait, moi, j'avais mon jeune oncle là, le docteur Silver, qui est pas gentil, mais je vous assure que c'est quelqu'un qui pouvait te lire toute la Bible avec versets, il lisait. C'est sa grâce, c'est son don. Lui, il n'avait pas besoin de forcer. Donc, c'est pour dire simplement que bon, chacun est fait comme il est. Comme a dit le pasteur, tu as envie d'apprendre quelque chose, médite, prie, ça va arriver à ton niveau. La discipline aussi, tout ça. Voilà. Amen. Amen, merci. Peut-être que mon problème, c'est comme je disais que si je veux connaître quelque chose, si j'ai une préoccupation, en fait, j'écoute bien l'Esprit de Dieu me dit, par exemple, va dans 1 Timothée. Et lorsque j'arrive dans 1 Timothée, en fait, c'est comme si j'attendais que quelque chose m'oriente, en fait. Et du coup, je me pose la question que, mais si je suis, par exemple, comme on disait devant les gens, donc je vais attendre à chaque fois que... Voilà. Non. Alors, ouais, cette grâce-là d'être guidé, Oui. Que Dieu nous aide. Voilà. Ok, notre préoccupation, sœur. Donnez le micro, elle a une question. Moi, je sais pas, il est quelle heure? Je sais pas si... Bon, ça va, on a fini, on va finir là à midi. Ça va? Ça va, Dieu sait faire ces choses. Oui, sœur. Là, je suis dans Lévitique, chapitre 19. Oui, tu peux lire. Verset 1 jusqu'au verset 4. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous doit craindre sa mère et son père et observer mes sabbats. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas des dieux en forme de statue. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Amen. Moi, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui se créent de faux dieux en forme de statues dans certains pays. Moi, je me demande s'ils prennent conscience que cela, c'est mauvais. Le Seigneur a interdit ça. Il a dit de ne pas se créer de faux dieux, de ne pas se faire des dieux en forme de statues. Que c'est lui, leur Seigneur et notre Dieu. Ok, mais en fait, tu vois, merci. C'est la sœur Claude. Jérémie chapitre 3, n'est-ce pas? À partir du verset 2. Et non, à partir du verset 1er, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Alors je vous pose une question. C'était qui ces amants-là? Hein, sœur Claude? Hein? C'est la prophétie de Dieu par l'intermédiaire de Jérémie. Dieu s'adresse à Israël. Alors Dieu dit que Israël s'était prostitué avec beaucoup de copains, hein, tout ça, des amants là. Maintenant je te pose une question, c'était qui? Voilà, donc quand la Bible parle de la prostitution, c'est d'abord le culte des idoles. L'adultère, c'est d'abord le fait d'être... Parce que nous sommes fiancés à Christ. Paul le dit, il nous a fiancés à un seul époux, comme une vierge pure.
l'adultère, ce n'est pas d'abord lorsque tu es, parce que l'adultère au sens humain, c'est que ça n'agit que lorsqu'on est marié. Tous ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas être en adultère, quel que soit le nombre de femmes ou d'hommes avec qui ils vont. Alors que dans la pensée de Dieu, aussi jeune que tu es adultère lorsque tu t'éloignes de Dieu qui est ton époux véritable. Donc tu es en adultère. Et la prostitution en question, c'est quoi? Ce n'est pas que le peuple d'Israël avait des copines, des copains. C'est parce que le peuple d'Israël adorait des faux dieux, des idoles, des bois, tout ça, des veaux d'or, comme dans Exode 32. Et toutes les fois qu'un chrétien abandonne Dieu pour se tourner, mettre son espérance dans d'autres divinités, hein, même dans l'homme, même dans le pasteur, tu deviens idolâtre, même adultère, prostitué. Donc prostitué, c'est parce que tu auras beaucoup. Hein? Tu vas aller d'abord, tu as mis ta confiance dans un pasteur. Et après, tu enlèves, tu vas chez un ganga par exemple. Ce n'est plus un ganga, tu mets ça dans ton chapelet. Après, c'est pas le chapelet. Tu as mis quelque chose au rein. Et tu es prostitué d'après les Écritures. Même si tu diras, je ne connais pas d'hommes, je ne connais pas de femmes. Et nous, lorsqu'on parle de la fornication par exemple, de l'adultère, de la prostitution, il est rare qu'on mentionne ces choses. Mais nous sommes, pour la plupart des temps, des adultères. Sur le plan spirituel, parce que on trompe Dieu. Le péché peut être ton amant. Le mal, la méchanceté, comme dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que le cœur de l'homme, les cœurs de l'homme, des hommes se tournaient, n'est-ce pas, vers le mal. Le mal était devenu comme une divinité. Et dans ce cas, tu es, mais si tu es chrétienne, épouse de Christ, mais tu es en adultère, tu es en train de tromper ton époux. Et tu t'imagines combien d'adultères il y en a dans nos églises? Et donc ces faux dieux, c'est quoi? C'est des images taillées. Ces faux dieux, c'est quoi? C'est pas toujours des images, n'est-ce pas? C'est des choses auxquelles nous sommes attachés excessivement. Lorsque, par exemple, tu as un problème, tu n'arrives plus à mettre ta confiance dans Dieu, tu fais toujours recours à un jeûne, le jeûne devient une divinité. Lorsque tu as un problème, au lieu de fléchir les genoux ou d'appeler une soeur à côté, tu aimes le pasteur, le prophète, tu peux faire de lui une divinité sans te rendre compte. Donc, ces faux dieux aujourd'hui dans les églises, il y a ces faux dieux, je n'ai pas envie de citer. Mais remarque ces assemblées où tu vois une photo. Si tu es dans une assemblée, ou tu vas dans une assemblée où il y a la photo d'un pasteur, c'est l'idolâtrie même déjà. Il est idolâtre. Même si c'est le bâtiment qu'il a construit, c'est l'idolâtrie. Hein? D'autres, c'est les chapelets, avec Jésus toujours à la croix. Vous voyez? Donc tout ça, il y a le désordre. À la fin, mais on est embrouillé. On est embrouillé. Et donc, ce sont des faux dieux en question. N'est-ce pas? Et beaucoup sont dans ça. Nos parents ont grandi dans ça. Et ils n'avaient pas qu'une seule divinité. Beaucoup comme ça. Il y avait le dieu de la pluie, le dieu de la saison, le dieu de la récolte. Ils avaient beaucoup. Et c'est ça le problème. Donc c'est ça le problème. Hein? Voilà, que Dieu nous aide. J'ai pas vraiment envie de citer mais c'est comme cela. Une autre question. On va terminer par là. Oui, frère, prends le micro. On va pas voir cet enseignement. Hein. On va finir. Oui, frère. Non, mais c'est bien parce que il y a des préoccupations. Voilà, on peut pas courir derrière un enseignement alors qu'il y a des préoccupations. Et c'est bien parce que je vois aussi les frères parlent. Maintenant, la honte est partie. Dieu merci. Merci. Oui. Moi, mes préoccupations, c'est par rapport à la prière. La prière. J'ai deux questions. La première est de savoir à quel moment faut-il prier. La deuxième, c'est de savoir si un chrétien peut réussir dans tous les domaines de sa vie sans la prière. Est-ce qu'un chrétien peut réussir dans tous les domaines de sa vie sans la prière? Ok. Et à quel moment faut prier? Fais passer le micro, on va te répondre là-bas. Docteur Dorian, prends le micro d'abord. Ok, je vais nous donner avant, oui. Sœur Claude, c'est très bien. Voilà, c'est ça l'objectif. Participer, faire participer tout le monde.
C'est vraiment Dieu merci, on arrive à l'objectif. Il a posé la question. À quel moment doit-on prier? Pour moi, moi personnellement.